Garot. Merci, Monsieur le Président. Durant le confinement, nos applaudissements chaque soir sont allés aux soignants. À l'hôpital, dans leur cabinet, à domicile, ils ont donné sans compter. Mais aujourd'hui est pour eux une journée de mobilisation pour être enfin entendus. Et même s'ils nous disent qu'ils n'ont fait que leur travail, la nation a une dette vis-à-vis d'eux. Cette dette, c'est leur donner plus de moyens matériels et humains pour bien travailler. Cette dette, c'est améliorer leur rémunération chaque mois. Cette dette, c'est tenir les engagements qui avaient été pris par votre gouvernement sur le versement des primes. Alors, les personnels hospitaliers et d'EHPAD la recevront très bien, même si ce ne sera pas du même montant pour tout le monde. Mais la grande inconnue, elle concerne les aides à domicile. L'État et les départements se renvoient la balle pour savoir qui financera. Monsieur le ministre de la Santé, les aides à domicile, souvent des femmes, qui touchent de petits revenus, avec des conditions de travail difficiles, eh bien, ces aides à domicile ne peuvent pas être les otages d'une discussion entre l'État et les collectivités locales. Monsieur le ministre de la Santé, quand les aides à domicile recevront-elles cette prime, cette reconnaissance que la nation leur doit? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Garot, permettez-moi de m'associer tout d'abord à vous pour rendre hommage aux soignants, qu'ils soient de l'hôpital, du domicile et des EHPAD, mais il est toujours bon de le redire, Monsieur le député, car bien sûr, l'implication des personnels des services à domicile n'a jamais été en doute, et vous parlez des primes. Et je tiens à rappeler ce qui a été acté. L'assurance maladie prendra en charge le versement pour tous les établissements et services tarifés par l'assurance maladie, y compris lorsque celle-ci n'est pas le tarificateur unique. Ce mécanisme conduit les services de soins infirmiers à domicile à bénéficier de la prime, car ils sont concernés par le versement par l'assurance maladie. Les services d'aide et d'accompagnement à domicile, quant à eux, ne sont pas tarifés par l'assurance maladie, mais par les conseils départementaux. Vous l'avez évoqué, le versement de la prime leur revient donc, car cela fait partie intégrante de leurs compétences, de la responsabilité, tout comme pour les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance, par exemple. Et à titre d'exemple, hier soir, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a indiqué qu'il va débloquer 2,2 millions d'euros pour financer cette prime exceptionnelle à destination des personnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Et je ne doute pas qu'il en sera bientôt de même en Mayenne, si tel n'est pas encore le cas. Mais en Meurthe-et-Moselle, ce sont 2000 aides à domicile qui vont recevoir jusqu'à 1 500 € de prime. S'agissant des EHPAD, c'était une promesse du gouvernement que de reconnaître l'engagement et l'investissement sans faille de ces personnels. Le décret est sorti en fin de semaine. C'est une prime de 1 000 € pour tous les professionnels qui sont employés par un EHPAD, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, qu'ils soient titulaires, contractuels ou apprentis. Vous savez que dans 40 départements qui ont été particulièrement exposés au Covid, cette prime est majorée à 1 500 €. Elle peut être versée dès le mois de juin par les employeurs s'ils l'avancent, et le remboursement par l'assurance maladie interviendra pour les établissements financés ou cofinancés dès juillet. Nous parlons bien, et je conclurai par là, d'un dispositif exceptionnel qui se fait en parallèle du cadre de la Ségur de la Santé, où le gouvernement s'est engagé à une revalorisation des carrières et des compétences, ainsi que des parcours des professionnels de l'hôpital et des EHPAD. Monsieur le député, vous avez la parole. Président, si je comprends bien, Monsieur le ministre, l'État prend des engagements, fait des promesses que les départements vont devoir financer, honorer ensuite. Je vous le dis, Monsieur le ministre, vous allez semer de la déception, vous allez semer de l'injustice et vous ne récolterez que de la colère. Merci, Monsieur le ministre.